à l'oublier, mais tout ce qui va être aussi le développement de l'empathie, se mettre à la place de l'autre, c'est un point essentiel pour empêcher d'aller vers des formes de harcèlement en premier lieu. Le harcèlement, c'est pas juste une personne qui va harceler quelqu'un d'autre, c'est aussi tout l'effet de meute, ce qu'on va appeler les raids numériques. Dans ce cas-là, le caractère n'est pas répété puisque chaque personne va elle-même vouloir insulter, injurier quelqu'un, mais ça va participer à ce phénomène qu'on va appeler le harcèlement. On peut observer un certain nombre de signaux faibles quand les enfants sont harcelés, mais malheureusement, c'est relativement les mêmes que quand l'enfant se retrouve en grande difficulté scolaire, quand il y a des grosses problématiques familiales, quand un enfant est en train de faire son coming out ou un enfant qui se marginalise. On retrouve en général à peu près les mêmes signes qui vont être de l'isolement, pas vouloir manger en famille, se couper de ses proches, des baisses de résultats scolaires, des troubles d'alimentation, du sommeil, etc. Donc il faut avoir une vigilance de tous les instants concernant les changements de comportement des enfants. C'est important d'éduquer les enfants en premier lieu à tout ce qui va être les formes de civisme positif. Pour agir contre toutes les formes de violence, c'est important de développer toutes les compétences psychosociales, donc l'empathie, mais aussi la créativité, le fait de savoir saisir de l'aide, le fait de savoir verbaliser ces différentes problématiques, résoudre des problèmes. Tout ça, c'est des choses dont les enfants auront besoin plus tard et qu'on peut accompagner. L'important, c'est de savoir exploiter ces différentes compétences pour qu'elles soient transférables dans le monde réel. Alors, je ne conseille pas aux parents d'être amis sur les réseaux sociaux avec leurs enfants parce que ça ne sert pas à grand chose. De toute façon, ils vont couper les accès aux adultes, couper l'accès aux stories, empêcher les adultes de voir les différentes publications. Donc je préfère qu'on fasse confiance, qu'on soit côte à côte, qu'on ne soit pas dans une dimension d'intrusion et qu'on soit plutôt dans une dimension de dialogue autant que possible, s'intéresser à ce que les uns et les autres font plutôt que d'aller regarder plus précisément ce qui se passe dans les réseaux sociaux de ces enfants. Un autre conseil en cas de situation de harcèlement, c'est d'abord bien entendu de signaler les contenus, ensuite d'informer l'établissement scolaire par exemple ou l'établissement dans lequel se passe la situation de harcèlement et on peut bien sûr aller porter plainte selon le type de situation et l'ampleur du harcèlement.